qu'il nous faut. N'hésitez pas à vous munir de votre apéro. N'oubliez pas les cadeaux. Claude, je sais que tu es particulièrement friand. Et puis éventuellement des accessoires pour mettre tout ça en image, comme les frites ou ce que vous voulez d'autre. François, c'est à toi. Ah ouais, écoute, c'est génial. Bonjour à tous, je m'appelle François, je suis l'administrateur délégué de Passadoc. Très heureux de vous retrouver pour ce 12e. Je peux même plus compter sur demain. On a dépassé, ça y est, 12, déjà 12 jours de confinement et 12 jours de direct. Pourquoi est-ce que j'ai mis ma tenue de soirée? Eh bien, vous allez découvrir. Je la mets d'habitude pour deux occasions, les montées des marches du Festival de Cannes et le carnaval. Et aujourd'hui, c'est la troisième occasion de l'année. J'en suis absolument ravi. Au programme de cet apéro, messieurs, dames. Qu'est-ce que j'ai à vous proposer dans mon escarpelle de l'apéro? Eh bien, j'ai à vous proposer une première tournée où on va parler d'un membre en particulier qui a guéri. Il s'agit de Guillaume qu'on vient d'entendre. Merci Guillaume. Ensuite, on va parler de cet ex-voto. Certains d'entre vous ont découvert, c'était dans le quiz de ce matin, à Rochefort-du-Gard. La troisième tournée, vous verrez, c'est les tournées d'apéro les plus rapides de la planète. Ça sera le quiz de demain. Il faudra découvrir ces personnages et un petit peu d'humour qui nous vient d'Italie. Voilà pour le programme de cet apéro. Je vous rappelle que Passadoc est une association reconnue d'intérêt général. Voilà, c'est pour la petite... Vous situez un peu le truc. Première tournée, messieurs, dames. Allons-y. Il s'appelle Guillaume. Guillaume, il a eu la chance de se soigner et de guérir. C'est génial. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une grande fête quand tout ça sera fini. Quand l'épidémie sera finie, on fêtera nos champions du monde. Merci à Jean-Pierre qui nous a envoyé ce visuel. Jean-Pierre, un des membres de l'assaut. Et puis, bah, écoutez, moi, je vous propose qu'on écoute Guillaume parce que son témoignage, je le trouve admirable. Et puis, c'est bien d'avoir des témoignages de gens de la vraie vie. Vous voyez, des gens que vous côtoyez. Alors, nous, on s'est vu pour la dernière fois avec Guillaume, c'était le 1er février, quand on a fait un café Passadoc. Et écoutez, il a lutté, il en a bavé, et il nous raconte son aventure. Ça dure 3 minutes. Alors vous savez, comme tout apéro, vous démarrez l'apéro, quelqu'un vous dit oh, t'as pas vu ça, ils ont augmenté les impôts, gna gna gna. Bon, ok, voilà. Ça, c'est la première tournée, et vous verrez qu'après, on va se détendre un peu. Mais c'est une belle histoire. Guillaume, membre de Passadoc, qui a guéri et qui témoigne maintenant. On t'écoute, monsieur Guillaume. Merci. Masque maison, c'est vrai que rupture, donc là je vais l'enlever parce que j'ai quand même une très bonne nouvelle. Donc je suis revenu à 100% parmi vous. D'ailleurs, je voulais remercier la plupart d'entre vous qui m'avaient envoyé des messages. Merci François pour ça aussi. C'est vrai que l'équipe et la famille Passadoc m'ont pas mal aidé. L'apéro aussi. Toujours à l'eau puisque voilà, il faut être sobre dans la vie dans la mesure du possible, mais il faut aussi profiter. J'ai été touché il y a 15 jours quand je suis rentré de vacances. Alors c'est vrai que j'étais en forme. Malheureusement, ça m'a détruit, mais peut-être que cette bonne forme des vacances m'a permis justement de passer peut-être plus rapidement ou de moindre manière à travers les gouttes. Euh, le Covid-19, c'est une putain de maladie, excusez-moi, mais c'est surtout que ça vous tombe au moment où vous ne savez pas que ça va vous tomber dessus. Et la seule chose à faire, c'est d'écouter les médecins, d'écouter les équipes de la santé et de vous laver les mains le plus possible. Les symptômes du début sont tous ceux qui ont été, qu'ont tous ceux et que vous pouvez lire. Si d'ailleurs vous ne les lisez pas, c'est que vous devez vous informer. La fatigue, une fatigue extrême, un peu de température, pas forcément beaucoup de courbatures, un petit peu mal à la tête, le nez qui coule, la gorge qui gratte, mais aussi surtout et à un moment donné, l'alerte que vous devez auquel vous devez prêter attention, c'est surtout votre capacité ou non capacité ou insuffisance à respirer. J'ai alerté un certain nombre de mes amis en leur faisant écouter un enregistrement que j'avais fait un soir où ma femme a décidé d'appeler le 15, parfaitement reçu par ses équipes très professionnelles, avec un filtre au départ et un médecin qui prend en compte tous les critères de votre état et qui va vous aiguiller soit sur tel ou tel médecin ou groupe de médecins ou aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, des cellules de crise qui sont bâties un petit peu à gauche à droite autour de ça.
ce qui est important, c'est de vous dire que vous n'êtes pas le seul, mais surtout, dites bien à tout le monde autour de vous, euh, restez chez vous et protégez-vous. Surtout, une fois que vous êtes chez vous, protégez les autres. Vous ne savez pas si vous êtes porteur. Vous pouvez infecter tout le monde, vos enfants, vos petits-enfants, vos grands-parents, vos parents. Donc restez chez vous. La seule cohabitation possible, c'est celle au travers de l'Internet, au travers d'émissions comme le fait François et Passadoc. Je suis guéri, je vous souhaite tous une super santé et attention, protégez-vous et protégez les autres. Ouais, écoutez, c'est génial. Très très beau témoignage. Merci Guillaume. Écoute, franchement, je suis très ravi, comme l'a dit, je crois que c'est Eliane qui m'a dit que j'étais sur mon 31. Merci Eliane. Très très ravi de fêter ça en distant, ensemble. Je vérifie les messages. Merci Eliane pour le 31. Salut Maryse de nous avoir rejoints. On est parti pour le quiz d'aujourd'hui. Alors le quiz d'aujourd'hui, messieurs, dames, je voulais vous faire une petite surprise. On parlait de guérison et je voulais vous montrer ce magnifique tableau. Alors vous avez été absolument incroyable. Je le dis, voilà, j'ai pas peur de le dire. Vous avez été incroyable parce que vous avez retrouvé l'endroit. C'était pas super facile quand même, hein. Donc on y va. L'endroit c'était quoi? L'endroit, il s'agissait de suspense. Alors déjà, pour ceux qui n'étaient pas sur Facebook ce matin, ça c'était le tableau en question. Vous voyez. Et voici vos commentaires. Donc on va mettre tous les commentaires en commençant par les plus récents. Manon qui nous dit bonjour à tous, mis à part que c'est l'Annonciation, exactement, c'est une fête catholique aujourd'hui, une fête chrétienne même, c'est l'Annonciation, naissance du Christ dans 9 mois tout pile, donc un petit message à passer aux enfants qui ne seraient pas loin et aux grands enfants, préparez la liste au Père Noël, vous avez du temps, c'est le moment, vous avez 9 mois tout pile. 4GN, salut, qui nous dit que c'est un ex-voto de Notre-Dame de la Garde. C'est exactement ça. Chapeau. Martine qui nous fait des petits coucous. Marie-Odile, un ex-voto remerciant la Vierge d'avoir guéri un ou une malade. C'est tout à fait ça. Mais tu vas attendre et tu nous souhaites un bon confinement. Merci Marie-Odile. Jacqueline qui dit sur mon calendrier, il est indiqué Saint-Hubert. Saint-Hubert, je connaissais le fromage, mais c'est l'Annonciation. Tu donnes ta langue au choix, au chat. Choix en provençal, c'est François. Voilà, j'ai ramené ma science. Rochefort du Gard, bonne réponse Guillaume. Tu es guéri, tu as repris toutes tes capacités, tu es à fond, on t'arrête plus, hein. Claude, un brin d'humour, merci. Tu nous dis Gabriel de Johnny Hallyday qu'on pourra revoir, c'est dans le lien. Catherine, salut à toi qui nous suit depuis la Belgique, content de te lire. Bonjour, je serai ce soir en différé encore car Internet est capricieux. Exactement, tout le monde est sur le réseau. Et Maris qui était la plus matinale de la journée qui nous dit bonjour, je ne sais pas, mais c'est beau, ces enfants priant autour de quelqu'un de malade. Aujourd'hui, c'est l'Annonciation. Tu avais raison, Maryse, c'est exactement ça. Donc, ce que je voulais vous montrer, je voulais vous faire part d'un petit témoignage. Cet été, on est allé avec un de nos jeunes membres, je crois que c'est le plus jeune de l'association, qui s'appelle Martin. On est allé interviewer une personne qui s'appelle Jérôme Bourdonnais. Et Jérôme, c'est le directeur du sanctuaire Notre-Dame de Grâce à Rochefort du Gard, en Occitanie. Et je vous propose de l'écouter. Et juste avant, j'ai une petite surprise pour vous. Alors tendez bien l'oreille. Voilà, tendez bien l'oreille. Dites-moi ce que vous entendez. Écoutez bien. Vous entendez? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça? Ça, c'est l'arrivée au village de Notre-Dame du Gard. Et voilà l'entrée du sanctuaire. On écoute. Un ex-voto, c'est comme un post sur Instagram ou une page Facebook ou une photo. Le plus ancien, elle est allée trouver un peintre, elle lui a dit « J'étais à Notre-Dame, chez les moines, et pendant que le prêtre célébrait la messe, ma petite fille a été guérie. L'œuvre a été peinte et vernie, elle est venue, elle l'a offert. » Voilà ce qu'est un ex-voto. Ah, il est trop fort, hein, ce Guillaume. Il avait même reconnu les cigales. Je salue Céline qui nous suit de Toulouse. Salut Céline, ça fait très très plaisir qu'on ait des représentants de
notre grande région, les 5 régions du Sud, vous vous souvenez, c'est les régions auxquelles Passadoc s'intéresse. Merci Martin pour la photo de ce tableau qui date de 2014. Voilà, donc un ex-voto pour qui est maintenant qu'on peut voir au sanctuaire. Vous avez vu le plus ancien il y a une seconde qui date du XVIIe siècle. Ils sont classés dans le bâtiment par ordre chronologique. C'est un endroit admirable. Je vous encourage à aller voir, qui est assez central en plus dans le sud. Allez, on s'écoute l'histoire derrière cet ex-voto. C'est très très court, 42 secondes. Restez avec nous. Un ex-voto très émouvant, effectivement, 2014. Les enfants du collège Henri Matisse qui étaient ici en séjour faisaient la visite. Henri Matisse, ce collège, il est dans 9-3. Surtout, priez pour votre camarade Alexis. J'en sais pas plus, je sais qu'il est gravement malade. En juin qui suivait, lors du visionnage des photos du voyage de Provence, qui est-ce qui est arrivé? Bon pied, bon oeil, Alexis. Il était en rémission totale de sa leucémie. Cette année, il a passé son bac. Et pour les enfants de ce collège, c'est pas l'ex-voto d'Alexis. Il dit c'est notre ex-voto, c'est l'ex-voto de notre collège. Ouais, moi j'étais assez bluffé par cette histoire. Pour moi, l'ex-voto, c'était des vieux tableaux, des fois qui se faisaient même voler. J'ai souvenir à Roquebrune-sur-Argent, ils ont été volés et maintenant il y a des copies. Donc là, c'est vrai que dans le sanctuaire, c'est un véritable sanctuaire. Donc c'est bien protégé, notamment des vols. Et le bâtiment, une partie du bâtiment a été refait à neuf. Encore une fois, superbe. Vraiment, à aller visiter. On part pour le troisième quiz. Le troisième tournée, c'est pour le quiz de demain, messieurs, dames. De bonne heure, de bonne humeur sur Facebook. N'oubliez pas que même s'il y a eu 20 réponses, vous serez la 21e et ça nous fera super plaisir. Ça, c'est le quiz de demain envoyé par Quiz Boyer. Non, Claude Boyer. Ça, c'est la mauvaise blague du jour. Merci à Eliane et Guillaume qui ont reconnu les cigales. Voilà, j'avais pas les yeux sur l'écran. Le quiz, il faut reconnaître qui sont ces deux personnages, celui avec sa pipe à gauche et celui plutôt beau gosse, bien habillé à droite. Vous verrez, il y a peut-être un petit air de famille, vous pourrez le reconnaître. Allez, soyez sympa, trichez pas. Si vous ne savez pas, laissez-nous un petit commentaire humoristique. Voilà, ça nous fait toujours très plaisir. Donc, qui sont ces deux hommes? Réponse demain en vidéo avec Monsieur Claude Boyer, s'il vous plaît. Voilà, rien à ajouter. On passe à la 4e tournée. Vous vous souvenez, Passadoc, c'est le seul endroit où on peut faire 4 tournées en 12 minutes, messieurs, dames. Voilà, nous on est comme ça et c'est la patronne qui nous offre la 4e tournée. La 4e tournée, quelle est-elle? Eh bien, c'est un homme, messieurs, dames, un homme. Il s'appelle Paolo Camilli. Camilli ou Camilli, je ne sais pas comment on prononce, mon italien n'est pas super au point. Et Paolo, il nous a fait un agenda de la quarantaine qui est vraiment à mourir de rire. Alors, ce que je vais faire, c'est que dès que le live, dès que le direct se termine, je vous mets le lien en commentaire. Vous verrez, c'est très sympa, c'est assez court, très sympa, avec concrètement comment on peut occuper ses journées pendant la quarantaine. Mais je ne vous en dis pas plus, une des petites trouvailles récentes. Messieurs, dames, je vous remercie pour ce direct Passadoc. C'était le 12e apéro virtuel. Vous avez bien compris, on mélange du gai, du moins gai, du patrimoine, de l'histoire, des traditions et d'autres thématiques. Voilà, on s'est dit que pendant le confinement, on pouvait faire ça ensemble. Envoyez vos quiz, envoyez vos anecdotes, envoyez tous vos messages sympas. Si vous connaissez d'autres personnes qui guérissent de cette satanée maladie autour de vous, dites-le nous, ça nous fait super plaisir. Je vous salue toutes et tous, merci pour vos petits messages. Et voilà, je reste sur mon 31 et Guillaume, je vais encore reprendre un petit apéro. La 5e tournée, à ta santé. Salut. Claude qui dit qu'il ne nous le dira pas, eh bien on compte bien sur toi pour garder le secret, Claude. Je vous dis bonne soirée. Et puis, souvenez-vous, passadoc.fr pour retrouver plus de 300 articles. Merci à Vodalis Studio pour ce logiciel qui nous permet de faire ce magnifique direct. Merci d'aller aimer nos pages, faites-le savoir autour de nous. Vous savez, ça c'est un soutien qui est très facile. Si vous voulez nous soutenir financièrement pour aller payer la note de serveur internet par exemple, eh bien vous allez sur passadoc.fr nous soutenir. L'adhésion est à 10 € si vous voulez faire des dons. Vous pouvez aussi, c'est défiscalisable puisque nous sommes une association reconnue d'intérêt général. J'ai trop parlé, vous avez bien raison. Je vous souhaite une magnifique soirée encore une fois. Ceux qui nous regardent en différé, merci de nous suivre. Allez liker la petite publication, messieurs, dames. Allez, à tout bientôt. Ciao. Salut.